Merci Camille. Ça me fait penser à une petite anecdote, ça. C'est compliqué de se faire hypnotiser par sa sœur. Moi, je me souviens d'une séance d'hypnose qui s'est transformée en séance de fou rire à la maison, imaginée dans la chambre où j'ai grandi avec ma frangine. Et puis, en plus, c'était ses tout débuts, donc elle avait vraiment la voix de l'hypnothérapeute. Tes paupières sont lourdes, avec tous les mots comme ça clés. Je suis parti à rire, et c'était une séance d'hypnose pour maigrir. Vexé, elle me dit « Tant pis, tu resteras gros. » Ah ouais. Voilà, pour la petite... Ah, oui. Ouais. Alors, t'en as pas marre d'être là, toi? Non mais là, justement, c'est pour quelque chose de positif. Ah. Alors, déjà, merci, parce que grâce à toi, je suis venu, et j'ai bien fait. Ah. Mais, il y a quand même un truc un peu fort là. Je me dis que si on écoute tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, par exemple, demain, on applique tout. On aura de super apparts à la mode, super déco, mais par contre, on aura tous les mêmes. Du coup, pourquoi moi j'arriverai à louer avant les autres? Bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec la déco. Moi, j'appelle ça Pinterest. C'est-à-dire que tout le monde fait des trucs à la mode. Vous savez, les angles avec du scotch et des triangles, les tapis en losange, les verrières industrielles, les carreaux de ciment. Tout ça, on commence à les voir beaucoup. Donc, faire attention à ce qui est à la mode, parce que, par définition, ce qui est à la mode, ça se démode. Et justement, je me disais que c'est pas un peu ton domaine à toi de rajouter des idées déco de ouf pour améliorer nos logements et pour pouvoir les louer plus facilement? Parce que moi je me dis que c'est facile de présenter les autres. Mais il y a un moment, il faut savoir sortir sa zone de confort, mon petit gars. Hein? Alors je vais vous laisser avec Jean-Christophe qui va vous présenter des idées déco de ouf. Alors, donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est vrai que quand vous avez fini un logement, ou quand vous avez visité un bien, vous avez l'impression que c'est bien, mais il manque peut-être un truc? Ça vous arrive, ça? Alors, et le petit truc, ça peut être justement le truc énorme qui va faire la différence. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer trouver l'idée et avoir le logement exceptionnel qui pourrait faire que vous cartonniez, que vous puissiez louer par exemple 20% plus cher votre logement? Ce serait pas mal de louer 20% plus cher. Alors, je vais vous transmettre ma démarche, la démarche que j'utilise, qui est en fait un puits sans fin d'idées. Comment est-ce que je fais pour aller chercher des idées? On peut passer vite fait sur ce décor-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai conçu ce décor-là? Je l'ai conçu par rapport à un fil conducteur ici qui est l'idée de l'eau, l'idée de la détente. Je voulais quelque chose de reposant. Je voulais quelque chose qui soit profond, qui ait une profondeur aussi, une perspective. Vous voyez, avec la partie mobile, je trouve que c'est hypnotique et que c'est apaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se sent bien. On pourrait imaginer je sais pas moi, une salle d'attente, un cabinet de dentiste où on y va stressé, on est là et on souffle. Et il y a l'idée du voyage aussi, il y a l'idée toujours de la profondeur qu'on va accentuer par des détails. Vous voyez comment est-ce que j'augmente le côté perspective? Vous voyez cette oie là, c'est pas anodin, l'oie qui est ici, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle semble faire? Elle sort de l'eau, ouais, elle sort de l'eau. Regardez l'œil sur le... Vous savez ce que c'est l'œil, en quoi il est fait? C'est un couvercle de Ricoré en plastique. Pour la petite anecdote. Cet œil-là, en fait, il va donner une profondeur. Au début, j'avais prévu une cage en volume, mais ça faisait un peu trop, il y avait trop de choses. Donc l'œil, ça va donner une profondeur. Si vous pouvez ajouter un objet comme ça, en 2D, en 3D, sur une image en 2D, là, vous allez donner du volume à votre pièce. Parce que la scène est petite, hein, elle fait 4 par 3. Et c'est la même chose avec ce bouquet que je suis allé chercher hier soir à 1h du mat en trottinette à l'étang.
Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit ventilateur qui marche depuis tout à l'heure, qui va faire qu'on va être en immersion. L'idée, c'est ça, c'est qu'on se plonge dans ce décor. Le voyage, toujours important pour moi, avec toujours la difficulté, lorsque vous choisissez une déco, de trouver la demi-mesure. C'est ça qui est compliqué, parce qu'on n'est pas à Euro Disney. On peut traiter les bords de Loire, mais je n'allais pas mettre du sable par terre, mettre une table en forme de barque et des cannes à pêche posées le long du mur. C'est là où c'est compliqué d'aller trouver le juste milieu. Alors, imaginons un logement idéal. Il y en a beaucoup. Un logement, cuisine équipée, porte ancienne, belle hauteur sur le plafond. Vous voyez, un logement qui a du standing, parquet en chêne, cheminée, poutre. On pourrait se dire, le logement parfait. Le problème, ça, c'est exactement le logement que je viens de décrire. C'est pas forcément suffisant. Alors, je suis d'accord, là, j'ai été dur. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il va toujours ressembler au logement du voisin, même s'il a du standing. Ici, j'ai Clémentine, je ne sais pas si elle est là, donc ma fille qui est à l'école des Beaux-Arts, et au moment de chercher un appartement, les appartements qu'elle a visités, qu'elles ont visités avec ma femme, ils étaient beaucoup, tous, pas adaptés à sa formation. Alors, la rue Bressigny, c'est la rue Angers des Beaux-Arts, où il y a, je ne sais pas combien d'élèves, il y a 300 élèves peut-être, il y a beaucoup d'étudiants en art. C'est une rue qui propose des studios. Et ça, c'est un logement, je ne sais pas ce que c'est, un T2, un T1 bis, qui est proposé à la location. Mais ils ressemblent tous à ça. Alors, il y a une chose, parce que si vous arrivez à savoir à qui vous le louez, vous allez pouvoir être beaucoup plus pertinent. J'ai appelé ça, les gens qui font des choses qui plaisent à tout le monde, des choses insipides, j'ai appelé ça le syndrome du tofu. Vous savez, imaginez un cuistot. Cuistot, il se dit ah ouais, mais je ne sais pas si mes invités ils vont aimer le salé. Alors, je vais faire du sucré, ouais, mais s'ils n'aiment pas le sucré. Et puis finalement, il va faire du tofu. Et qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va aimer. Alors, comment on va trouver le positionnement? C'est ça qui est compliqué aussi. Parce qu'on peut aussi se bourrer. Tout est question de cible. Donc on va faire l'exercice sur le logement à l'école des Beaux-Arts, parce qu'on a déjà une cible prédéfinie, ça va être un petit peu plus facile. C'est vous qui allez travailler. Alors, les deux questions que je me pose pour essayer de viser le plus précisément possible. Quels sont mes locataires potentiels? Donc ici, dans notre cas, c'est relativement facile. On peut assez facilement dresser la carte d'identité de mon locataire type, compte tenu quand même des caractéristiques du logement. C'est-à-dire que si j'ai un T4, je vais peut-être faire de la coloc. Si j'ai un studio, je vais peut-être le louer pour un étudiant. Si j'ai une maison avec un jardin, je ne vais pas forcément chercher des études dans les Beaux-Arts. Voilà, non. Ça aussi, c'est quand même important. À qui je loue et quelles sont les caractéristiques de mon logement, parce que ça va influencer sur la façon dont on l'exploite. La deuxième chose, c'est l'orientation déco que je vais adopter pour que le client se reconnaisse dans le projet. L'idée, c'est que l'étudiant, quand il rentre dans votre logement, ils se disent « ça a été fait pour moi ». C'est exactement ce que j'attendais. Oh, et puis là, il y a un placard comme ça. Le logement, l'étudiant, il se reconnaître. Le locataire, en général, doit se reconnaître. Et pour ça, pour qu'il se reconnaisse, il faut que vous le connaissiez. C'est ça qui est difficile. Alors, on va utiliser la méthode carte pour dresser la carte mentale, justement, du projet. Et là, on va voir les 5 questions à vous poser. Donc le C, c'est la configuration d'origine. Je l'ai vu, je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont les contraintes? Parce qu'un logement, il y a des contraintes. Les évacuations d'eau, quelles sont les contraintes? La circulation, ce qui existe aussi, si les toilettes sont à cet endroit-là, on ne va pas forcément les déplacer, on va faire avec les configurations d'origine, au maximum, parce que notre truc, c'est pas de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, c'est d'exploiter au mieux, d'habiller au mieux quelque chose qu'on a déjà. La deuxième chose, c'est les besoins. Ça, c'est super important, souvent on le néglige. Comment on détermine les besoins d'un locataire? En se mettant à sa place. Alors, je suis un étudiant des Beaux-Arts. Alors, bon, je vais arriver le soir. J'arrive avec quoi? Ah ben, un carton à dessin. Tiens, bon, je le mets. Et puis, il va falloir que je paye. Alors, où est-ce que je range ma peinture?
Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir besoin d'un ordinateur, d'imprimer. Alors, où est-ce que je mets l'imprimante? Je vais avoir besoin de ci, ça. Finalement, ma chambre, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle doit être grande, petite? C'est comme ça qu'on va dresser cette carte, avec bien sûr la réalité, parce qu'on ne peut pas non plus se faire plaisir avec un budget non limite. C'est toujours des compromis. La réalité, ça va être votre budget, ça va être la configuration des lieux, ça va être qui vous avez comme artisan, le temps que vous avez, c'est ça la réalité. Donc c'est vraiment, il va falloir mélanger tout ça, prendre tout ça, les mettre dans une boîte et voir ce qui en ressort. Et ça va vous mener au thème. Donc le thème ici, il est relativement simple, on va le travailler ensemble. Quel thème on va pouvoir utiliser, quel fil conducteur on va utiliser pour donner à notre logement suffisamment de caractère. Et la troisième chose, c'est l'espace-temps. Quelle surface on va consacrer à chaque action par rapport à notre logement. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, mon étudiant, peut-être qu'il va passer 7 heures par jour à peindre, à dessiner, et puis qu'il va passer 10 minutes dans sa cuisine. Donc, en fonction de ça, on va mélanger nos espaces. Ça va pour vous? Alors, voilà, ça c'est l'exercice sur lequel on va travailler. Donc, je vais vous demander maintenant, sur vos petits calepins, de me mettre des mots-clés pour dresser cette fameuse carte. Donc, par rapport à ce logement-là, qui serait rue Bressigny aux Beaux-Arts, à côté des Beaux-Arts à Angers. Donc, le public, ce serait un étudiant à l'école des Beaux-Arts. De mettre vos mots-clés, qu'on va noter ici. Et après, moi, je vais vous dévoiler la solution que j'ai trouvée. On va voir si on a des choses qui collent. C'est-à-dire si j'ai pensé aux mêmes choses que vous, et si donc vous aviez eu des idées pertinentes, et peut-être même plus pertinentes que les miennes. On y va? Vous prêtez à l'exercice. Donc, les mots-clés, c'est quoi? Ça va être les matériaux, ça va être les lieux, à quoi ça me fait penser, un étudiant des Beaux-Arts. Ça va être les fonctions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait la fête? Est-ce qu'il récupère? Voilà, je ne vous en dis pas trop. Mais tout ça, c'est des mots-clés que j'aimerais voir. Ça peut être des couleurs, ça peut être des thèmes, des mots-clés en vrac, un nuage comme ça. Puis on va en piocher quelques-uns dans le public pour voir si ça colle. Pour l'instant, ça va me diversifier. Ok? Je laisse 3 minutes. À tous, à 3 minutes, vous devrez être productifs. Mots-clés correspondant aux Beaux-Arts. Normalement, j'avais Élise qui devait les noter avec des fautes d'orthographe, ça aurait été rigolo, ça se trouve, elle en fait moins que moi d'ailleurs. Mais elle a préféré aller faire un tour à Terra Botanica, je pense qu'elle a bien fait. Ça fait long quand même. Mais il y a Tiffany qui va faire ça très bien. Alors, on peut commencer dès maintenant, de toute façon, dès que vous avez un mot-clé, je vous écoute et puis Tiffany le note. Ok? On va en marquer, je ne sais pas, une vingtaine. Alors, Beaux-Arts. Espace. Travail. Luminosité. Alors, réalité, hein. Luminosité, il y a 2 strates. Mais c'est bien de noter parce que on l'a dans l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'augmenter? Maquette. Maquette. Sculpture. Sculpture, c'est bien. Je dis c'est bien parce que je sais ce que j'ai prévu. Je suis content. Évasion. Chevalet, t'es bien. Tu l'as vu le projet? Non. Entreposage. Ouais, stockage, ouais. Les ordres. Chevalet. Atelier. Papier. Atelier, papier, peinture. Bon, la peinture, on l'a dit, je crois. Cadre, tableau. Ouais, tableau. Design. Pensez aux matériaux, à la vie étudiante, tout ça. Livre. Moderne. Moderne. Musée, ouais, c'est bien. Ah ouais. Entretien. Fonctionnel, très bien. Voix. Ouais, voix si tu veux. C'est ça. Très bien. C'est pour l'inspiration.
Soirée. Ouais. Bar. Soirée étudiante, ouais, ou copain. Modularité, très bien. Crayon. Crayon. Ventilation, ouais. Nettoyage des pinceaux. Ah oui. Putain, j'y ai pas pensé. Ouais, table à dessin, bureau. Ça va, Stéphane, tu suis? Il n'y a plus de place, on arrête. Vous avez vu déjà avec quel bagage on arrive dans notre logement à rénover? On a tous ces mots-clés. Wi-Fi, ouais. Bureau. Bureau, on l'a mis, non? Temps de travail, ouais. Table pour travailler, quoi. Bon, je crois qu'on a mis entretien, nettoyage. Couleur, très bien. Sculpture, on l'a dit, je ne sais pas si tu l'as marqué, sculpture. Super. Pinceau. C'est stockage, quoi, tout ça. C'est bon? Créativité, ouais, super. Je l'attendais, celui-là. Merci, Étienne. Alors, je suis content. Regardez. Alors, comment je l'ai découpé? Je me suis dit que, étudiant aux Beaux-Arts, je vais avoir envie d'espace. Donc, c'est dommage, c'est un logement qui fait un peu plus de 30 mètres carrés. C'est dommage de faire une chambre, se retrouver avec une chambre de 10 mètres carrés et plus de 20 pièces à vivre, peinture. Donc, je me suis dit, on va essayer de consacrer une petite partie au séjour, mais ouverte, sur la pièce qui sert d'atelier. Et la cuisine, c'est vraiment accessoire. On va la mettre là où elle était déjà. Ça, c'est les contraintes techniques. On a déjà la cuisine. La salle d'eau, elle est déjà là, on n'y touche pas. Et un petit coin salle à manger, ça suffit bien. Pour l'usage, on n'était peut-être même pas obligé d'en faire. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça, à peu près? Il y a plusieurs configs, hein, mais voilà. On pourrait partir de ça. Alors, je ne sais jamais dans quel sens. Donc là, je me suis dit, on va imaginer un meuble qui va servir de cloison. Alors ce meuble, vous allez voir, il a deux fonctions. Donc là, il y a un placard au bout qui sert pour ranger les vêtements. Il y a un plan de travail de cuisine. Et de l'autre côté, il sert de séparation avec le séjour. On va, puisqu'on n'a pas de cloison, quand on n'a pas de cloison, on a envie de faire un petit coin douillet, coquet. Coquet, ça se dit, je sais pas. Un petit coin cocoon. Donc on va le séparer. Comment je fais pour le séparer? Un faux plafond, un tapis. Vous allez voir que le faux plafond, c'est pas juste un espace, on va l'exploiter. Ok, pour l'instant, donc vous voyez le coin salon qui est là. Il y a une spécificité, regardez, ici, là, j'ai une cloison qui ne va pas jusqu'en haut. Vous voyez? Tout à l'heure, on a vu avec les meubles de Lorraine, le lit qui se glisse en dessous, bah, c'est l'idée, vous allez voir. Donc là, on a un lit, le lit est en position jour. Donc c'est plus un lit, c'est un canapé. C'est-à-dire qu'un lit de 120, par exemple, ou 140, quand il est poussé, il va faire plus que 80. Du coup, c'est la profondeur d'un canapé avec des coussins. Donc on a le côté convivial. Tiens, Tiffaine, ça serait bien que tu les railles quand je les... Tu veux bien? Modulable. Ah ouais, mais c'est trop tard. Oui, mais si, je l'ai entendu, modularité. Ah, il est marqué, d'accord. Donc, mode nuit, mode jour. Donc ça, c'est un système qui coûte pas très cher. C'est 4 roulettes, donc 2 freins, que ça ne se balade pas. Il faut juste trouver le menuisier qui vous fasse la cloison qui est derrière, ce qui n'est pas toujours simple, parce que des fois, on a du mal à trouver des artisans qui comprennent et qui suivent. Ok? Donc ça, c'est vraiment le gros truc de l'immeuble, le gros projet, ce qui va coûter le plus cher, et vous allez voir que ça va être tout va s'articuler autour. On continue. Convivialité, copains, soirée, donc là on a des poufs. Vous m'avez pas mis récup, mais moi je peux vous dire qu'il était aux Beaux-Arts, je sais plus, le jeudi soir quand c'était les encombrants, c'était la fête. Hein. On faisait toutes les rues, on allait chercher tout ce qu'on pouvait, on avait même trouvé des lunettes, une grosse caisse de lunettes sans les verres. Tous les matins on mettait nos lunettes à l'école. Donc il y a des trucs de partout de la récup. Pour ça, j'ai imaginé des poufs qui pourraient être des poufs en béton, des regards, quelque chose auquel on ne s'attend pas trop. Mais en tout cas, convivialité, on peut quand même... vous pouvez accessoiriser par un jeu d'échecs, un Monopoly, une guitare. J'ai un client qui a mis un orgue aussi dans sa coloc.
Voilà, convivialité, on a ça. Ensuite, bureau. Donc effectivement, il faut un bureau, il en faut même deux. Il faut un bureau pour l'informatique, il faut aussi un bureau pour faire des maquettes, pour dessiner, peindre, etc. Jusqu'ici, on est d'accord. Vous avez tout bon. Table, ça suffit hein, pour un étudiant en beaux-arts. L'idée de la récup qu'on retrouve ici, on peut très bien dépareiller des choses. Pour l'instant, ce n'est pas le coup de cœur. Hein. C'est vraiment, je fais du standard. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas encore là. Vous allez voir, après, on va personnaliser tout ça. Alors voilà, atelier. Qu'est-ce qu'on a en termes d'atelier? On a lumière, maquette, peinture. Moi, j'ai pensé à atelier loft. Vous voyez, atelier de peinture, une brique blanche, verrière. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui colle? Pas trop. Donc, j'ai pensé à ce design un peu indus, la brique de parement et les spots industriels pour donner ce côté un peu vraiment atelier tout blanc. Et vous voyez, j'ai contrasté avec le salon. Le salon qui, lui, est plutôt chaleureux, sombre, et l'atelier qui est très blanc. Et donc, j'ai continué dans cet esprit-là, et j'ai imaginé des portes qui seraient des portes, au lieu d'avoir des portes de placard vitrées, elles seraient vitrées, mais en mode porte d'atelier. Ça donne de la profondeur et un petit peu de caractère. Jusqu'ici, ça va. Là où on se rejoint, on va parler de modularité, de rangement. Et là, je me suis dit qu'on pourrait avoir vraiment un gros plus en imaginant simplement des meubles Ikea. Je ne sais pas comment il s'appelle, le petit meuble qui fait 75. Le petit meuble comme ça, avec 4 roulettes, qu'on pourrait alors peut-être mettre un fond pour qu'il soit bien d'équerre, parce qu'il n'est pas fait pour être baladé, mais ce petit meuble-là, x3 par exemple, et qu'on pourrait rentrer dans le placard. Donc un placard très profond, avec des modules. C'est-à-dire que moi je suis étudiant, je veux faire de l'aquarelle, je sors mon meuble aquarelle, tout mon matériel. Je veux faire de la maquette, je sors mon meuble maquette. Et ça, ce genre de petits détails, c'est vraiment le truc, le petit plus qui fait que j'hésite entre deux apparts et je me dis, purée, là, ça peut être pas mal. Et en plus, je parle de cible. Mais la cible, c'est pas que l'élève. La cible, c'est aussi les parents. Et si les parents voient que leur enfant il est dans de bonnes conditions pour travailler, ils vont être prêts à signer pour un loyer un petit peu plus cher. Il faut penser à ça. Qui loue, mais qui paye. Alors ici, on va parler de musée. Donc comment est-ce qu'on va apporter un peu la connotation de musée? Par exemple avec des cadres, avec le doré aussi. Ça va apporter toujours la touche de luxe qui est bien, puisque le luxe forcément ça justifie un loyer plus élevé, puisque nous, c'est un peu notre gagne-pain, un loyer élevé. Alors voilà, ici, on va donner du caractère. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tableau-là de Mondrian? Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que ça apporte une touche de couleur. Et regardez au plafond ce que j'ai fait. J'ai fait un rappel. Vous vous souvenez? Ici, l'idée c'est de se plonger dans l'image. En fait, on va toujours chercher à faire vivre une expérience, à aller un petit peu plus loin que juste une simple image. Et donc on a un rappel au plafond avec un carré de la couleur du tableau qui est éclairé aussi, puisque l'éclairage, c'est hyper important. Et le petit plus, c'est ça, regardez, qu'est-ce que j'ai fait là, entre les deux images là? J'ai enlevé un rectangle du tableau de Mondrian, alors le pauvre, ça ne plairait peut-être pas, n'empêche que, imaginez, on va pénétrer dans ce tableau. Et on va profiter de la lumière dans la cuisine, dans la pièce à vivre. Et là, on apporte une autre dimension, on va s'approprier ce tableau-là, et on ne va pas avoir le même tableau que le voisin. Personne n'aura ça. D'accord? Comment est-ce que je peux m'approprier une image? Ici, j'ai fait un grand tableau à la craie, un tableau en ardoise. Ouais, tu rayes, hein, si tu vois des trucs. Hein. Un grand tableau tatami créatif. Créatif, c'est ça. Un tableau, j'imagine très bien, moi, l'étudiant, faire ses petits essais, ses croquis. Ça ne va pas être une liste de courses qu'il va faire là-dessus. Vous mettez des craies de couleur, il va vraiment se l'approprier. Ça, c'est important, parce que c'est chez lui, c'est à lui. Et c'est difficile de créer le coup de cœur avec quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est à venir. Pourtant, s'il voit le potentiel, l'étudiant, ça va lui plaire. On a aussi ici, vous voyez, les deux statuettes. Elles n'y seraient pas, ça pourrait être réservé pour les sculptures de l'étudiant. On peut mettre le cadre derrière qui serait peut-être même de la même couleur que le mur. Et des lumières, des spots. Alors, quand vous achetez des spots, il y a des angles. Vous prenez un angle qui est assez serré, un angle d'éclairage, d'ouverture, pour qu'ils viennent avoir un éclairage assez chirurgical sur ces deux endroits-là. Donc c'est un endroit conçu
pour qu'il puisse exposer ses œuvres. D'accord? Alors pour louer à part, vous pouvez très bien mettre de petites statuettes, mais l'étudiant va pouvoir mettre son travail qui va être mis en valeur. Donc là, vous le valorisez. Et on a cette connotation musée. Même chose ici au mur, on a ce qu'on appelle une cimèse. Alors, une cimèse, c'est des câbles qui pendent, mais c'est le même principe. En fait, c'est une barre où l'étudiant va pouvoir mettre ses toiles. Donc, encore une fois, il va pouvoir s'approprier le lieu. Donc ça, c'est les deux éclairages qui éclairent les statues. Et regardez ce que j'ai fait là. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fournis l'appartement avec un carré de contreplaqué, simplement. Donc ça me coûte un carré de contreplaqué. Une grosse planche comme ça vaut 17 €. Donc ça va me coûter la moitié. Avec 2 petits crochets, 4 petits crochets. Et l'étudiant, il va pouvoir peindre ce tableau et se le mettre, se l'accrocher. Pas sympa ça? Là, vous allez lui parler. Il va dire c'est fait pour moi. Et pourquoi c'est fait pour moi? Parce que c'est lui qui va le faire. Voilà ce que ça donne en lumière. Donc évidemment, on va mettre les lumières là où ça mérite d'être vu. On va éclairer ce qui mérite d'être vu. On ne va pas éclairer n'importe quoi, n'importe comment qu'un plafonnier. On va éclairer par espace. On va éclairer des éclairages techniques. Vous voyez, maquette, ça tu peux barrer maquette. Éclairage technique avec des lampes d'architecte, là où on travaille avec une lumière plutôt blanche et froide, et des éclairages plus chaleureux, plus indirects pour les lumières qui vont être dans le salon. C'était ça, on parle de ça. Voilà ce que ça donne en lumière au final. Donc ça c'est le projet, vous voyez. On a alors nettoyage, je suis parti sur un lino, est-ce qu'on est bon? On n'est pas mauvais, regardez, il ne reste pas grand-chose. Nettoyage, t'as mis quoi en bas? Wi-Fi. Bon, on imagine que le Wi-Fi y est, mais je n'ai pas basé mon projet sur le Wi-Fi. Voilà, donc moi je voudrais vous applaudir parce que le projet, c'est vous qui venez de le faire. Là. Alors, on va juste passer rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de temps. Je vais vous donner 5 petits exemples où la contrainte nous a dicté une carte plus facilement finalement. Premier exemple, il appelait ça la stratégie de la verrue coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une verrue sur le nez et finalement je vais me servir de cette verrue-là pour draguer, pour plaire. Ok? Vous allez voir comment. Par exemple, ici on a un tuyau. On a pris ce nom avec Maxime. Maxime, c'est mon copywriter qui est là. On a pris ce nom parce que c'est parlant et c'est des choses dont on se souvient. Ici, on a un tuyau dans une entrée. C'est chez un client, ça. C'est une descente d'eau et on ne peut pas l'enlever. Donc on peut le coffrer, cacher la misère. Donc c'est des frais. Quel apport ça va ajouter à mon logement d'avoir un coffrage carré à cet endroit-là? Comme là, ça fait un poteau, comme le poteau. Rien du tout. Peut-être qu'avec cette stratégie, si on réfléchit différemment, si on prend le problème à l'envers, on va pouvoir s'en servir. Regardez ce que j'ai proposé. J'ai proposé d'en rajouter. On a un poteau, et ben on en rajoute plusieurs. On en met des plus courts, des plus longs, et surtout, on vient éclairer. Et c'est avec cet éclairage-là qu'on va donner cette notion de musée, qu'on va apporter de la valeur. Et mon logement, il passe de ça à ça avec 4 tuyaux. Alors, je suis d'accord, il faut trouver l'artisan qui suit derrière, mais investir du temps et de l'argent, alors c'est pas la matière première qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre, pour ça, tout de suite, la personne rentre et se dit je suis pas n'importe où. C'est pas le même logement que celui que j'ai vu sur le Bon Coin la semaine dernière, c'est un logement unique. Ok? Deuxième exemple, un client, il n'a pas pu venir ce soir parce qu'il est pompier, il était de garde, mais il serait bienvenu. Il a tout fait, sa coloc, tout fait comme je l'ai dit, super. Sauf qu'il dit Jean-Christophe, j'ai un problème, il y a un tuyau de WC, on ne peut pas le cacher, l'artisan m'a dit qu'on ne pouvait pas, il n'y a pas la place pour la porte. Il était désespéré. On ne peut pas le cacher, qu'est-ce qu'on va faire avec la stratégie de la verrue, à votre avis? Alors là, c'est gros. Donc ce tuyau-là, on va l'assumer avec juste un papier peint de couleur, on va le peindre de la même couleur que le papier peint. Et puis petit clin d'œil, il est pompier, j'ai dit tu vas bien me récupérer une vanne de pompier ou un truc, et on le peint en doré à la bombe, et on l'éclaire. Et en faisant ça,
on donne de l'humour, parce qu'on va éclairer un truc qui est normalement pas fait pour être mis en avant. On oriente le regard, on va apporter du Storni avec le doré, et on va avoir un WC coup de cœur. D'accord? C'est possible. Alors c'est pas Goulouen, hein, mais j'ai un client qui m'appelle, Jean-Christophe, j'ai visité un bien, mais la porte elle fait 1m60, 1m65, est-ce que je dois faire une offre? Il est marrant, là. Il dit, bah, tu creuses le sol, on peut pas. Tu montes le... on peut pas. Bon, je dis c'est quoi? C'est une maison, parce que si c'est une chambre d'enfant, tu mets une armoire devant, tu fais un double fond, et c'est pour rentrer dans la chambre d'enfant, ça peut être rigolo. Non, c'est pour faire une coloc. Je dis, bah écoute, on peut essayer de l'assumer. Et je vais proposer ça. On a un truc qui est bas, on a un truc qui n'est pas droit, qui est bancal, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut en jouer, on peut imaginer, là je suis parti sur un petit peu Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, j'ai carrément fait les côtés pas droits, on va déstructurer un petit peu ça, on va même le mettre en une couleur très vive pour se servir de ce passage un petit peu surréaliste. Et ça peut faire la force de l'appart, ça peut faire du coup de cœur, alors qu'au départ, c'est verru. Et il va faire une offre moins élevée parce que c'est invendable un appart comme ça. Alors, deux images comme ça. Ici, c'est un appartement qui est petit, il fait 14 mètres carrés. Quand on n'a pas la place au plafond pour mettre un lit en hauteur, peut-être qu'il faut, c'est ce que je disais, quand on ne peut pas rentrer par la porte, rentrer par la fenêtre, voilà, c'est ça. Si on ne peut pas monter le plafond, peut-être qu'on peut descendre au sol. Donc quand on est propriétaire de tout l'immeuble, c'est ce qu'on a fait, il est où Sébastien? Ce qu'on a fait chez Sébastien aussi, on peut peut-être prendre en bas pour récupérer de la hauteur. Et c'est ce qu'on a fait là. Imaginez, ce qui est sympa là, c'est que mon étudiant, dans cette toute petite pièce, il peut recevoir 4 copains qui vont s'asseoir sur l'estrade, sur le côté. Et la dernière image, c'est un de mes clients qui avait un souci, alors j'en ai déjà parlé de celle-ci, avec un logement qui il y avait des nuisances sonores, parce qu'on était près de l'aéroport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait près de l'aéroport? Au lieu d'acheter du double vitrage qui va nous coûter un bras et d'avoir un truc, une pseudo-solution, on va s'en servir. Et moi, j'ai un vol, je prends mon vol demain matin, je suis hyper excité de partir en voyage, je suis déjà dans le voyage, j'arrive dans ce logement-là. En plus, imaginez, quand il fait le check-in, il arrive et il dit alors ici vous avez le four micro-ondes, ici vous avez les toilettes. Il reprend les gestes pour peu qu'il ait un petit kipi, qu'il y ait un petit cadeau à la fin, une petite maquette qui vole pour le gamin en avion qui coûte 80 centimes. Il a tout bon. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi de ce défaut. On a un plan de travail qui sort de l'image, encore une fois, c'est ce que j'ai appris ici, qui va donner de la profondeur. On a un lit qui semble voler, puisqu'il est éclairé par en dessous. On reprend les codes avec les hublots. On a regardé la lampe, parce que c'est un casque qu'on a trouvé ensemble, on a fait un Skype, on l'a fait sur Skype ça. Un casque qu'on a trouvé ensemble, ça coûte, on a payé 25 € sur internet, un vieux casque, sur lequel on va monter une lampe pour faire un lampadaire qui a du sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit clin d'œil? Si, regardez les fenêtres, dernière chose, dans une cuisine on peut difficilement mettre des rideaux parce que c'est salissant. Ici on va coller des cartes du monde qui vont prendre la lumière qui va être translucide, parce qu'il y avait du vis-à-vis, qui va être translucide, donc on ne verra pas au travers. Par contre, la lumière va passer et ça va changer l'orientation, enfin ça va changer l'ambiance de la pièce suivant l'heure de la journée. Oh, t'as plein de sites. T'as plein de sites. Ouais, c'est difficile de trouver l'image qui ne soit pas cucu, qui ne soit pas déjà vue, et où il y ait un regard un peu différent, un cadrage un peu différent. Moi, je joue souvent sur leur cadrage, parce que sur ces sites-là, comme Isoa par exemple, tu peux recadrer ton image comme tu veux, dans le sens que tu veux. Donc, tu as l'image d'origine, toi tu dis je veux 25 par 36, hop, il te refait le cadrage, tu peux le déplacer dans l'image, et il te recalcule le prix. Donc c'est assez génial, parce que tu peux faire, ça te permet de meubler, d'habiller un mur pour finalement pas très cher. Ici d'ailleurs, c'est une image que j'ai utilisée, donc je vous le dis pendant que j'y pense, vous avez une clé USB dans votre sac.
vous pourrez regarder, il y a le prix détail par objet que m'a coûté le décor. C'est un petit jeu, essayer de savoir combien il m'a coûté. Alors pas le bois, juste le fauteuil, le pouf, le plaid, non il n'y a pas le vase, le plateau, les bols, le canard, le globe, le poster, le miroir, je crois que c'est tout, le tapis, le vase. Voilà. Donc combien ça coûte de décorer comme ça un logement? Il n'y a pas la télé. Voilà. Donc un petit truc tout à l'heure, on disait, c'est Cathy qui disait, Jean-Christophe, il n'a pas peur d'aller assez loin dans la déco. La question, la peur qu'on peut avoir d'aller trop loin, moi je vous la retourne, c'est le contraire. Est-ce que vous, dans le dernier logement que vous avez fait, vous êtes allé assez loin? Et pour ça, vous pouvez essayer de répondre à cette question-là. La question de l'épreuve du légionnaire, j'ai appelé ça. Pourquoi? Parce que le légionnaire, quand il rentre dans la maison étrangère, je crois qu'il perd son identité, on lui donne un nouveau nom, c'est ça. Alors quel nouveau nom vous pouvez donner à votre logement? Si c'est pas évident, par exemple la chambre qu'on a vue avant, le nom c'est facile. D'accord? La chambre d'étudiant aussi, elle peut donner un nom de n'importe quel artiste, n'importe quel musée, c'est facile. Si vous ne pouvez pas donner un nom, c'est peut-être que vous avez été trop timide dans votre déco. D'accord? Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Vous avez compris un peu la démarche? Alors comprendre, après il faut vous y essayer pour voir si vous pouvez aller un peu plus loin. Imaginez le loyer que vous allez pouvoir demander avec là, en plus c'est génial, l'avion, parce que mon client s'appelle Bonnie, c'est un client qui vient de Haïti. Donc Haïti, c'est la misère là-bas. Et je lui dis, c'est quoi ton... Parce qu'on s'est retrouvé un week-end d'investisseurs. Je lui dis, c'est quoi ton pourquoi, toi? Pourquoi tu investis? Il dit, bah, pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Bah, c'est pour aider ma famille à Haïti. Je dis, c'est vrai, c'est vachement bien. Tu vois, ça c'est un pourquoi. Et sinon, tu fais autre chose. Ouais, à Haïti, on fait de l'agriculture biologique, on plante des bananiers pour aider la population à se nourrir. Il a je sais pas combien d'hectares. En fait, c'est un gars super. Et l'argent de ce projet-là, il va aller directement pour aider sa famille. C'est beau quand même. Alors voilà, donc j'espère que cette vision va élargir un peu votre champ des possibles. Merci à vous. Merci à Steph. Merci à Louis. On peut la reprendre au sérieux. Hugo qui est là-bas, Tiffen. Sébastien qui a fait les photos. Et Pierre, n'hésitez pas à le voir, Pierre. Pour vous dire, Pierre, ils n'ont pas voulu le laisser partir à son école d'art. Il l'a embauché directement à la dernière année. Ok, et merci Étienne pour cette information. Et à tous les intervenants, merci aux intervenants, attends. Et merci aussi à Maxime qui est là. Maxime qui m'a supporté et que j'ai supporté pendant de nombreuses heures pour arriver à ça, pour arriver à être à l'aise avec mon produit, avec ma stratégie de communication. On a fait du chemin et merci à Maxime. Ah oui, oui, vas-y Maxime. Ouais. Des vidéos qu'on a faites à la location, j'ai dit dans la vidéo, je suis fier de Maxime. Moi je peux te dire que ce soir, je suis hyper fier de toi. Et on ensuite avec ça. Merci à toi.